Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, aujourd'hui on est Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le Rosh Hashanah et la note, comme c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah. C'est le jour de l'anniversaire des arbres. Et c'est aussi pour ceux qui sont proches de Rabbi Nachman de Breslev et de Rabbi Nathan, son élève, c'est le jour anniversaire de Rabbi Nathan, qui est donc l'élève principal de Rabbi Nachman de Breslev. C'est donc opportun de pouvoir partager quelques mots de Rabbi Nathan sur la fête de Tou Bishvat. Parce que la fête de Tou Bishvat, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas seulement une occasion de manger des fruits et de faire des brachot, ce qui est bien sûr aussi fait partie de la fête, puisque on bénit ce que Hachem nous a donné dans le monde, en particulier tous les fruits qui sont présents, et on le remercie à travers la bénédiction. Mais plus encore, Rabbi Nathan nous explique qu'en réalité, c'est écrit chez Chazal, dans le livre de nos sages, que l'homme est Ish, donc l'homme, Adam, c'est ou Etz Hasadeh. C'est un arbre des champs. Ça veut dire il est comparé à l'arbre. En quoi est-ce que l'homme est comparé à l'arbre? Eh bien, nous dit Rabbi Nathan, quand un arbre est vivant vraiment, c'est-à-dire sa vitalité, elle dépend principalement de ses fruits. C'est-à-dire qu'en réalité, dit Rabbi Nathan, que les fruits d'un arbre sont sa vitalité. Et donc, dit Rabbi Nathan, l'homme aussi, c'est la même chose. C'est ses fruits qui déterminent quelle est sa vitalité. Et quels sont les fruits de l'homme? Alors, Rabbi Nathan explique qu'en réalité, les fruits de l'homme, il y en a plusieurs sortes. Les premiers, les plus évidents, c'est ses enfants. Un homme qui a des enfants dans ce monde, il laisse des pérotes, il laisse des fruits. Et en fonction de sa vitalité à lui, alors ses enfants recevront en partie ou beaucoup plus, en fonction de ce que lui il est, de qui il est, quels sont ses midotes, ses traits de caractère, etc., ils vont recevoir pour lui. Rabbi Nachman explique dans Écoutez Moran que quand un homme fait tchouva, alors ses enfants, même s'ils sont extrêmement loin de lui, même s'ils sont à l'autre bout du monde, vont être touchés par la tchouva de leur père ou de leur maman. Ils vont être touchés, ils vont avoir un sentiment de volonté de rapprochement avec Hachem, parce que le père aura fait véritablement tchouva, ou la mère aura fait véritablement tchouva. Les enfants sont les fruits de l'homme. Une autre forme de fruit que l'homme laisse dans ce monde sont ses élèves. Quelqu'un qui partage de la Torah avec un certain nombre de personnes, petit ou grand. Des fois, ça peut être sa famille, ses amis, ou de façon de plus grande pour des rabbinim, de transmettre la Torah. Les élèves d'un homme sont ses fruits. Ainsi, on a vu plusieurs rabbinim, plusieurs grands tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants, qui avaient énormément d'élèves. Et donc, eux aussi sont le fruit d'un homme, les fruits d'un homme plus exactement. Et puis finalement, ce qui est peut-être le plus caché, ce sont l'aspect spirituel, qui est en réalité que les fruits de l'homme sont ses mitzvot. Les mitzvot qu'il fait jour après jour dans sa vie sont aussi les fruits d'un homme, et c'est ce qu'il va laisser derrière lui comme pérotes qui vont fructifier. C'est volonté d'Hachem. À chaque fois qu'un homme fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il produit des fruits. Maintenant, dit Rabbi Nathan, ce jour est extrêmement propice. Propice pour plusieurs choses. La première chose, puisque c'est le jour du jugement de l'arbre et que l'homme est considéré comme un arbre, alors c'est aussi le jour du jugement de comment vont être ses fruits. D'ailleurs, c'est rapporté par exemple par le Rambam qu'il est très bon pour un homme de prier pour un bon hétrog, pour tout un Israël, mais en particulier pour lui, pour qu'il reçoive un bon hétrog dans le Sukkot qui vient. Et on sait que le hétrog est aussi une grande ségoula pour avoir des enfants. Donc finalement, c'est une façon de prier pour avoir des bons enfants. Et c'est la réalité, en réalité, dit Rabbi Nathan, de toute cette fête. C'est que l'homme, en plus de faire des brachot sur les fruits et de bénir Hachem pour les fruits, eh bien, il a une occasion de prier, d'abord de remercier pour tous les fruits que Hachem lui a donnés jusqu'à maintenant, pour ses enfants, pour ses élèves s'il en a, et pour toutes les mitzvot qu'il a réussi à faire, que Hachem lui a permis de faire. D'abord, il convient forcément de prier. Et puis, une fois que
de remercier. Une fois qu'on a remercié, évidemment, on ne s'arrêtera pas là et on demandera à Hachem de continuer à entretenir, à donner de la vitalité à nos enfants, à s'occuper d'eux, à les renforcer, à les bénir. Et puis la même chose pour nos élèves et évidemment la même chose pour nos mitzvot, qu'il les purifie, qu'il les nettoie, qu'il les utilise à bon escient comme il sait si bien le faire. Et puis le grand chidouche de Rabbi Nathan, c'est de rappeler que l'homme dans sa vie, dans cette vie ou dans les autres vies dans lesquelles on n'est pas vraiment conscient, eh bien l'homme dans sa vie, il a eu beaucoup d'occasions ratées. Que ce soit malheureusement lorsqu'il a fait des actes, l'homme ou la femme d'ailleurs, ils ont fait des actes qui ont empêché la venue d'enfants. Donc il a perdu, en quelque sorte, c'est une façon d'avoir perdu ses enfants, ce qu'on appelle des avédotes, des pertes. C'est la même chose avec certains élèves qu'il aurait dû renforcer, des amis ou des gens proches de lui qu'il aurait dû renforcer. Il a perdu cette occasion-là. Et puis les mitzvot, tellement de mitzvot qui sont passés devant nos yeux, devant nos mains, devant nous et qu'on n'a pas réussi à attraper, qu'on n'a pas réussi à faire pour X ou Y raison. Ça peut être de façon totalement involontaire ou de façon volontaire. Et dit Rabbi Nathan, c'est le jour aujourd'hui propice pour faire tchouva sur ces avédotes-là, sur ces pertes-là, pour demander pardon à Hachem et pour surtout lui demander de s'en occuper. Parce que les avédotes, toute chose qui aurait dû être faite mais qui n'est pas faite, elle est comme en potentiel, elle n'est pas réalisée. Et à ce moment-là, Hachem peut les nourrir, peut les réaliser pour nous, si on lui demande. Voilà tout l'aspect de tout Bishvat, bien plus profond que ce que beaucoup peuvent penser. Une très belle fête, prenez un peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, pour faire Hitbo des doutes, pour parler avec Hachem et pour remercier pour tous les fruits qu'il nous a donnés jusqu'à maintenant, pour lui demander de continuer à nous en donner d'autres, et évidemment pour qu'il lui demandait de réparer toutes les avédotes, de retrouver toutes ses pertes et de les combler. Amen, Kenny Ratson.